des œufs. Et ce matin, nous allons parler de la Pâque telle que le Seigneur l'a instaurée initialement et de quelle manière elle s'accomplit dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Et je voudrais revenir avant la résurrection de Jésus que nous célébrons ce matin. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et je voudrais revenir sur la manière dont le Seigneur, au départ, initialement, a instauré la Pâque pour le peuple d'Israël quand ils étaient en esclavage en Égypte pendant 400 ans et qui s'apprêtaient à les libérer. Et j'ai choisi quelques versets, c'est tiré de Exode 12, on ne va pas l'afficher parce que je n'ai pris que quelques versets. Et le Seigneur donne ses instructions au peuple à travers Moïse. Il leur dit: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est le verset 11 de Exode 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Voilà, chaque année, le Seigneur invitait son peuple à se remémorer ce moment, la délivrance qu'ils avaient vécue par le Seigneur. Se souvenir que le jour où l'ange destructeur est passé, le Seigneur a épargné leur famille et a épargné son peuple. Amen. Et en le célébrant chaque année, c'est une façon de remercier le Seigneur de les avoir sauvés de la mort, sauvés du jugement et libérés de l'esclavage et fait sortir de ce pays de l'Égypte qui était marqué par le péché et par l'idolâtrie. Donc le Seigneur les a fait échapper au jugement et il les mène vers une vie nouvelle. Échapper au jugement et il les mène vers une vie nouvelle. Le Seigneur à ce moment-là n'avait pas encore révélé toute la portée de la Pâque. Il a fait progressivement à travers les prophètes jusqu'à ce que Christ arrive et qu'il accomplisse l'œuvre jusqu'au bout. Matthieu 5, verset 17, nous dit: ne croyez pas que je sois venu pour... C'est Jésus qui parle. Il dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Christ est venu accomplir le sens profond de tout ce que Dieu avait institué pour les Israélites. Et tout ce que Dieu avait fait en vertu de ce que Christ allait accomplir. Tout ce qu'il a fait avant pour les Israélites, c'était en vertu de ce que Christ allait accomplir par la suite, pour l'humanité. Et nous allons voir ces deux aspects de la Pâque d'origine et comment ils font partie de l'œuvre complète de Christ. Dieu nous fait échapper au jugement et il nous mène vers une vie nouvelle. Nous allons le voir donc en deux parties. La première partie, c'est le sacrifice ultime. En Jean 1, versets 29 à 30, Jean 1, 29 à 30, il s'agit ici de Jean le Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui, donc Jean le Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Jésus est venu pour expier nos fautes. Expier, ça veut dire réparer. Réparer en acceptant la peine qui a été imposée. Jésus est venu pour ça. En Hébreux 10, 5 à 7, et puis le verset 10, il est dit ceci. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Et le verset 10 dit, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. L'expiation, c'est l'œuvre que Christ a accomplie en mourant pour acquérir notre salut. Parce que Romains 3, versets 23 et 24 nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Tous les péchés nous rendent rebelles. Tous les péchés nous séparent de Dieu. Graves ou moins graves, ayant des conséquences graves ou moins graves ici-bas. La conséquence du péché, c'est de nous séparer spirituellement de Dieu. Et je voudrais souligner rapidement 4 aspects de l'expiation. La première chose, c'est que, effectivement, nous méritons la mort à cause du péché. Et qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a décidé? C'est le sacrifice. Quand Christ meurt pour nous, il subit la peine que nous méritions à cause de nos péchés. Et on se rappelle de la façon dont Ésaïe a annoncé cela en Ésaïe 53, les versets 4 jusqu'à 7, en parlant de Jésus. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. L'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Nous méritions la mort à cause du péché. Deuxièmement, nous méritions la colère, de subir la colère de Dieu à cause du péché. Et pour détourner cette colère que nous méritions, il fallait aussi une victime pour cela, pour détourner aussi la colère de Dieu. 1 Jean 4, 9 à 10 nous dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On pourrait dire, le mot utilisé actuellement aussi, c'est propitiatoire, c'est-à-dire rendre propice, rendre Dieu favorable. Troisième chose, donc le péché nous séparait de Dieu, et donc Christ est venu pour apporter la réconciliation avec Dieu. Pour mettre un terme à cette séparation, on avait besoin que quelqu'un vienne pour nous rétablir la relation avec Dieu. Et 2 Corinthiens 5, 17 à 20, nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en se chargeant par les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. À la croix, le Père nous a réconciliés en Christ avec lui-même. Et le quatrième point, c'est que nous étions donc esclaves du péché et du royaume
de Satan et le Seigneur nous a apporté la rédemption. Nous avions besoin que quelqu'un pourvoie à notre rédemption. Et en Marc 10, 45, la parole de Dieu nous dit en effet, le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il a donné sa vie en rançon pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand il meurt, il nous débarrasse de cet esclavage du péché également. Amen. Jésus a pris notre place et il nous a représentés. Il nous a représentés en tant qu'homme, il a représenté chacun d'entre nous. Il a supporté la peine que nous méritions. Il a pris notre place. Et pourquoi le Seigneur a fait cela? Pour deux choses. La première chose, c'est à cause de son amour pour nous. Nous connaissons Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu l'a poussé à donner son unique, son Fils Jésus, le sacrifier pour que ceux qui ont confiance échappent à la perdition. Ceux qui ont confiance en lui échappent au jugement. Comme les Israélites avaient échappé à l'ange de la mort grâce au sang de l'agneau. Nous aussi, nous échappons au jugement à cause de cet amour de Dieu. Et aussi pour nous donner une vie nouvelle. La vie éternelle qui commence ici-bas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous donner une vie nouvelle. Et nous avons cette assurance du salut. Si nous reconnaissons que Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, et je précise les deux, parfois on peut juste considérer le Seigneur comme aussi notre Sauveur et on vit la vie qu'on veut. Et on se dit, oui, j'avais besoin d'un Sauveur, je demande pardon, mais je suis mon chemin. Donc, nous avons besoin d'un Sauveur et qu'il soit aussi notre Seigneur. Que ce soit lui qui nous conduise dans notre vie de tous les jours. Amen. Romains 5, versets 7 à 8 nous dit aussi, à propos de l'amour de Dieu, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne doutons pas de cet amour infini que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu n'était pas dans l'obligation de nous sauver. Il a choisi de le faire parce qu'il nous aime, et parce qu'il aime chacun d'entre nous. On ne le méritait pas, mais il nous aime, il a décidé que même lorsque nous étions encore pécheurs, même quand on était encore menteurs, encore idolâtres, encore fornicateurs, encore égoïstes, encore haineux, il nous a aimés. Et il a décidé d'aller nous chercher là où nous étions. Amen. Il nous aime, il veut nous réconcilier, il veut réconcilier chacun d'entre nous avec son Père. Il l'a fait par amour et il l'a fait à cause de sa justice. La justice de Dieu exigeait que nos péchés soient punis, que quelqu'un paye pour ça. Romains 3, 25 à 26 dit, c'est lui que Dieu, Jésus donc, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Christ aussi, pour être cette victime, ce sacrifice qui subit la colère de Dieu et nous la rend favorable. Mais aussi pour montrer sa justice, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés dans le passé, au temps de sa patience, comme il le précise. Dieu avait pardonné les péchés dans le Saint Testament, mais ils étaient impunis, et c'était un fait qui posait question par rapport à sa justice. Si quelqu'un a péché, quelqu'un fait quelque chose de mal, normalement il doit payer. Et donc Dieu a envoyé Christ pour mourir, pour payer pour le péché. Et c'est comme ça qu'il montre aussi sa justice, parce que quelqu'un doit payer. Et
Et c'est comme ça qu'il nous rend nous aussi justes. Et ça montre que, en fait, la justice de Dieu, c'est pas juste un mot. Parfois, nous regardons le monde et on se dit, mais il y a tellement de choses qui sont injustes. On voit des gens qui sont puissants et qui font des choses qui sont profondément injustes. Mais ça nous montre qu'en réalité, la justice de Dieu atteindra toute personne qui aura fait du mal, quoi qu'il arrive. Au moment où Dieu a choisi, quand Dieu le choisit, il exerce sa justice. Et ici-bas, et dans l'au-delà. La justice de Dieu, elle passera. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à ne pas nourrir d'amertume, à ne pas vivre dans la colère à cause de choses qu'on nous a faites, à cause des choses que certaines personnes ont fait, même à d'autres. Parfois, on nourrit cette colère et cette haine. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu juste. Et si Christ est mort à la croix, c'est aussi parce qu'il fallait que la justice passe. Alors personne n'échappera à la justice. Donc le Seigneur nous invite vraiment à ne pas vivre dans l'amertume et la colère. Chaque personne aura son salaire. Et si cette personne se repent et vient à Dieu, Dieu le pardonnera, comme il nous a pardonné, à nous aussi. Alors c'est vrai, on a le droit de chercher la réparation dans une injustice, on a aussi le droit de se défendre. Parce qu'on peut demander la justice, mais le Seigneur nous dit ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à punir, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il nous appelle plutôt à prier pour ceux qui nous font du mal. Priez pour eux. Bénissez les mamies, bénissez-eux, ceux qui vous persécutent, et priez pour eux. Donc nous n'obtenons pas seulement le pardon à la croix, nous avons acquis la libération du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Jésus-Christ est mort et la parole de Dieu nous dit que le Père l'a ressuscité. Il meurt le vendredi et le Père le ressuscite le dimanche, le troisième jour, parce qu'on compte le vendredi avec vendredi, samedi, dimanche, le troisième jour, Christ est ressuscité. Et lorsque Jésus-Christ ressuscite, il n'est pas simplement revenu d'entre les morts, comme Lazare est revenu d'entre les morts. Parce que Lazare est revenu, mais il est revenu avec les faiblesses du corps, il est revenu, il a connu le vieillissement et il a connu la mort définitive. Quand Christ est revenu d'entre les morts, il était, la parole dit, le premier fruit d'un nouveau genre de vie humaine. Le premier fruit, pour montrer ce que nous serons. C'est ça, les premiers fruits montrent ce que nous serons par la suite. Une vie dans laquelle son corps était rendu parfait, n'était plus sujet à la faiblesse, plus sujet au vieillissement, ni à la mort, et capable de vivre éternellement. Il a reçu une nouvelle qualité de vie, une vie de résurrection, dans un corps et un esprit humain, mais parfaitement adapté à la communion et à l'obéissance avec Dieu pour toujours. 1 Pierre 1,3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » C'est par la résurrection de Christ qu'on a acquis la vie nouvelle, la nouvelle naissance. Alors c'est vrai qu'on ne reçoit pas tout ce qui appartient à la nouvelle vie, à la nouvelle résurrection, parce que nous sommes encore dans notre corps faible et qui va mourir. Nous ne recevons pas tout, mais par contre nous sommes renouvelés dans notre esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Et nous avons une nouvelle puissance, la puissance de résurrection. Nous l'avons vu quand nous avons fait Éphésiens 1, versets 17 à 21. Lorsque Paul prie pour les Éphésiens, il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donc cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ,
cette même puissance qui se manifeste envers nous lorsque nous croyons. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, c'est vrai que ça montre une puissance énorme. Dieu est tellement puissant, il a relevé Christ de la mort, et il peut manifester cette puissance dans notre vie. Mais le lien est encore bien plus précis que ça. Il dit que cette même puissance, celle qui a rendu la vie à Jésus, celle qui a rendu la vie à Jésus, une vie éternelle, c'est celle-là qui met la vie dans nos cœurs, dans notre esprit, partout où il y a la mort. Ce même esprit qui a mis la vie dans le corps et dans l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, vient mettre la vie partout où il y a la mort dans tous les domaines de notre vie. Parfois, on ne se sent pas à la hauteur, on a l'impression de ne pas y arriver, alors qu'en réalité, l'ennemi tremble. En fait. L'ennemi tremble parce que l'ennemi a peur que nous nous rendions compte, vraiment compte, que nous avons reçu cette puissance. Il a peur qu'on commence à vivre et qu'on vive réellement selon cette réalité de la puissance que nous avons reçue, si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Il fait tout ce qu'il peut pour que ça n'arrive pas, et malheureusement, ça marche souvent pour nous. Il fait tout pour qu'on soit découragé quand les circonstances sont mauvaises, pour qu'on se focalise sur ce qui ne va pas dans notre vie, qu'on se focalise sur ce qui ne va pas dans notre passé, pour que nous nous inquiétions pour l'avenir aussi. Il détourne notre attention de la chose la plus importante, c'est que nous avons reçu en Jésus-Christ la puissance qui nous permet de vivre comme le Seigneur le voudrait, de renoncer au péché et de marcher comme le Seigneur le voudrait. Jésus est venu pas seulement pour qu'on soit pardonné et sauvé pour l'éternité, il est aussi venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, ici-bas. Elle commence ici, la vie éternelle commence ici pour se terminer dans l'éternité, mais elle commence dès ici. Et ça me rappelle la parole de Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur nous a donné cette vie pour qu'on puisse la vivre en abondance, malgré les difficultés. Éphésiens 2,10 nous dit en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'a pas dit il a préparé les bonnes circonstances. Il n'a pas dit il a préparé les situations favorables. Il a dit il a préparé des œuvres bonnes. Il a parlé de la manière dont nous allions agir et réagir, quelles que soient les circonstances. La manière dont, inspirés par le Saint-Esprit, nous devons agir devant lui. Vous savez, lorsque les tout premiers chrétiens ont connu la persécution, à Rome, ils ont été dispersés dans différentes villes et différentes régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas lamentés, ils ne sont pas restés dans leur coin à se lamenter en se disant on regrette là où on était. Alors peut-être qu'il y avait de ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Ils ont annoncé la parole là où ils étaient, parce que finalement cette persécution, c'était entre guillemets une bonne chose parce qu'elle permettait à la parole de Dieu de s'étendre complètement. Et la Bible nous montre en Actes que ce n'était pas juste la proclamation de la parole qui touchait les gens, mais c'était aussi la façon de vivre de ces chrétiens. Amen. La manière dont ils vivaient entre eux, la manière dont ils s'aimaient les uns les autres, dont ils se soutenaient, qui était un témoignage pour les gens autour. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il a préparé d'avance des œuvres bonnes. Le Seigneur nous invite vraiment à déposer tout ce qui nous empêche d'avancer devant lui. Déposons ça vraiment à la croix. Déclarons au Seigneur que nous voulons que, malgré les circonstances, que les circonstances ne nous éloignent pas de lui. Au contraire, les circonstances, quelles qu'elles soient, bonnes comme mauvaises, parce que parfois aussi quand tout va bien, on s'éloigne de Dieu, on ne pense plus à Dieu, on pense que les choses viennent de nous-mêmes, et on peut s'éloigner de Dieu. Que les circonstances bonnes ou mauvaises ne nous éloignent pas de Dieu. Et qu'on apprenne à vivre justement comme le dit Paul en Philippiens 4, 12 à 13, dans l'abondance et dans le dénuement, matériel, affectif
émotionnelle. Paul en Éphésiens 4, 12 à 13, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Par Christ qui me donne cette force de résister à l'ennemi et d'agir de la bonne manière, même quand je suis dans le manque, même quand je suis dans le besoin, parce que j'ai confiance dans le fait que celui qui m'a sauvé, c'est lui qui prend soin de moi. Amen. Même si je manque aujourd'hui de ceci ou de cela, lui, il sait mieux que moi de quoi j'ai besoin. Et c'est lui qui pourvoit. Romains 6, 10 à 14 nous dit Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Amen. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc, ce passage nous montre que la mort, qu'être mort pour le péché implique qu'on est capable de surmonter un comportement de péché habituel. C'est vrai qu'il peut encore nous arriver de pécher, mais c'est crucial de comprendre que le péché n'est plus notre maître. Le péché ne nous domine plus, malgré ce que parfois on peut ressentir et la façon dont on peut vivre les choses. Si on a reçu Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, la parole de Dieu est claire là-dessus. Elle nous dit le péché ne nous domine plus. Amen. Parce que nous avons reçu la vie et le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui, lui, nous donne la vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que quand on est dominé par le péché, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir. C'est nous qui cédons à ce pouvoir. Et c'est à nous de comprendre pourquoi. C'est à nous de demander au Seigneur du discernement. À nous de demander au Seigneur de nous montrer les choses, de nous éclairer. À nous de prier avec les frères et les sœurs. À nous confier aux autres. De cette manière-là, le Seigneur va nous éclairer. Il va nous montrer là où nous avons donné le pouvoir au péché dans notre vie. Parfois, on est attaché à certaines choses et on ne s'en rend pas compte. Et parfois, le Seigneur oblige. Il choisit de nous enlever ces choses pour que nous comprenions que notre vie était dans ces choses-là et pas avec lui, ou était trop dans ces choses-là et moins avec lui. Parfois, il faut qu'on accepte de lâcher prise. Parce que nous savons que si, par exemple, nous ne pardonnons pas, nous laissons la place à l'ennemi. Nous laissons la place au péché quand on ne pardonne pas à quelqu'un ce qu'il a fait. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ne lui en donnons pas par nous-mêmes. Romains 6, 22 dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le Seigneur nous donne une perspective pour notre vie. À long terme, ce sera la vie éternelle avec lui. Mais maintenant, à court terme, alors je complète, ce sera la vie éternelle avec lui, dans une vie délivrée du péché et du mal, avec un corps nouveau. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la seule chose qui nous manque, entre guillemets, que le Seigneur ne nous a pas encore donné. Parce qu'on a vu dans Éphésiens qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin, toutes les bénédictions spirituelles. Nous avons tout reçu. La seule chose qui reste, c'est le corps de résurrection, lorsque Jésus viendra. Quand le Seigneur nous donne cette perspective, à long terme, ce sera ça. La vie éternelle avec une vie délivrée du mal, avec un corps nouveau, incorruptible, parfait. Et maintenant, à court et à moyen terme, ce passage de Romains nous dit, c'est la progression dans la sainteté, c'est-à-dire la sanctification. Une vie nouvelle, la sanctification. La sanctification, c'est la transformation de notre cœur
qui nous amène non seulement à nous éloigner du péché, mais aussi à comprendre et à nous attacher de tout cœur à ce que Dieu fait, à la manière dont Dieu agit, qu'on soit suffisamment transformé pour ça, de manière à ne plus céder au péché, mais à nous attacher à l'amour de Dieu. John Piper, un prédicateur, il dit cette chose très intéressante, il dit la clé, c'est d'être miraculeusement transformé par la puissance de Dieu, de telle manière que nous soyons en mesure de trouver plus de plaisir en Dieu que dans le péché. Amen. Et il précise bien, il dit, mais oui, pourquoi on pêche? Mais c'est parce qu'on trouve du plaisir dans le péché. Et la clé, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, transforme mon cœur de manière à ce que je m'attache suffisamment à toi pour que les illusions du péché ne me perturbent plus, pour que je m'attache à ce que toi tu veux. Et il dit encore que Dieu est plus glorifié lorsque nous trouvons notre plaisir et notre joie en lui. Amen. C'est là que Dieu est le plus glorifié. Lorsqu'on reconnaît spontanément qui est Dieu, quelles sont ses qualités, ce qu'il fait dans notre vie, souvent on se dit je vais louer le Seigneur, on chante. Ok, c'est une façon de louer le Seigneur, mais Dieu est honoré et glorifié lorsque dans notre cœur, même sans chanter, on reconnaît tous les bienfaits qu'il a fait. Quand on dit de quelqu'un, ah cette personne elle est tellement bonne, tellement bienveillante, tellement aimante envers les autres, on reconnaît qui est cette personne, on le dit de façon spontanée comme ça, on le ressent comme ça. Telle personne, elle est tellement accueillante. Et c'est ça, le Seigneur, il est glorifié quand on reconnaît spontanément qui il est, ce qu'il fait, et qu'on reconnaît, et qu'au fond de nous-mêmes, nous disons, notre Dieu est bon, notre Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu a fait telle ou telle chose pour moi. Quand nous faisons ça, nous glorifions déjà Dieu. Et c'est en ça qu'il est le plus glorifié. Amen. Trouver notre joie en lui, c'est ça, c'est reconnaître, le reconnaître dans tout ce que nous avons de bon et nous attacher davantage à lui qu'à ce que lui, il donne. Nous attacher davantage à ce que Dieu est et à ce qu'il a déjà fait pour nous et à la manière dont il nous aime qu'à ce que lui, il donne. C'est de cette manière-là qu'on est capable, par la force qu'il nous donne, qu'on est capable de vivre et dans l'abondance et dans le dénuement. Parce que c'est à Dieu qu'on s'attache et non pas à ce qu'il donne ou à ce qu'il ne donne pas. Amen. Et Jésus-Christ est ressuscité pour ça, pour que nous ayons cette vie nouvelle. Et il nous dit de vivre vraiment et réellement pour lui. Demandons au Seigneur de nous apprendre à aimer véritablement. Parce que comme j'aime toujours à le dire, le commandement de Dieu, c'est d'aimer. Il n'y a pas un autre commandement. Le commandement de Dieu, c'est d'aimer. Aimer lui au-dessus de tout et aimer les autres comme nous-mêmes. Et je voudrais conclure en lisant 1 Jean 4, versets 9 à 10, dans le prolongement de ce que je disais tout de suite. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Amen. La vie que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on vive dans la joie de le connaître, de marcher avec lui, même quand les circonstances sont difficiles, même quand c'est compliqué. Je voudrais vous laisser avec quelques questions, simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour chacun d'entre vous aujourd'hui, d'aller plus loin avec le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui me bloque dans le fait d'aller plus loin avec le Seigneur aujourd'hui? Quelle situation? Quelles circonstances? Quels événements du passé? De quoi j'ai peur aujourd'hui? À qui ou à quoi suis-je encore trop attaché? Je voudrais vraiment vous laisser avec ça et je vous invite à un moment de prière, un moment de réflexion aussi par rapport à ces questions que j'ai posées. Et un temps de prière. Avant de prier, je voudrais lire Apocalypse, je ne vous l'ai pas donné. Apocalypse 5, 8 à 12, qui parle de l'agneau, Jésus,
et qui dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Jésus-Christ est digne de recevoir tout cela de notre part. Et il nous dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Et c'est ainsi qu'il veut que nous vivions, comme des rois et des prêtres pour Dieu, des reines et des prêtresses pour Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu, je te rends vraiment gloire, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduis en toutes choses. Ce n'est pas par nos forces que nous pouvons réussir, Seigneur, mais c'est par toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice qui nous donne la vie, Seigneur, qui non seulement nous permet d'être pardonnés, et d'être purifiés et d'être rendus justes,